Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi j'ai su une triste nouvelle sur TikTok. Il y a donc un TikToker qui s'est donné la mort à cause du cyberharcèlement. Il s'appelait Mehdi, il avait 32 ans, il a laissé deux petites filles ainsi que sa copine. Donc c'est plutôt triste, donc du coup j'ai fait un hommage juste avant. Donc on a fait une minute de silence. Donc voilà. Et comme vous avez pu le constater dans le titre et la miniature de la vidéo, j'ai décidé de vous faire un avis sur mes produits de skincare, enfin plutôt make-up plutôt, pardon. Je vais vous donner mon avis sur les palettes, etc. Oui, ce n'est pas une tâche, ça, c'est juste une déco, d'accord? Et on lance le générique. Donc, on va commencer par la première palette de l'édition limitée 2024. C'est une magnifique palette de l'Envolée Botanique. Vraiment, la pigmentation est de dingue. Franchement, je vais vous montrer les couleurs. Voilà. Donc, il y a du bleu. C'est très rare d'avoir du bleu dans les palettes. Ainsi que, il y a du beige, il y a du rose. Et, waouh, c'est de dingue. Les couleurs sont dingues. En plus de ça, vous avez donc deux blushs et un highlighter que je me suis passé juste ici. Voilà. Cette palette est vraiment dingue et vraiment ouf. Donc je crois que vous pouvez la retrouver sur Yves Rocher France. D'ailleurs, je crois que vous pouvez même la retrouver sur cette petite palette. C'est une pépite en plus de ça. Il y a donc la teinte 10, fleur de cerisier, donc c'est un blush. La teinte 11, ah oui, mais attendez, j'avais pas vu. En fait, ici, c'est les 2 à 9. Donc là, déjà, on va commencer par la teinte numéro 1. Brugna mat. 2, Magnolia mat métallique. La teinte 3, donc ça, c'est la iris métallique. La teinte 4, narcisse nacré. 5, pivoine mat. 6, violette nacré. 7, hortensia métallique. 8, dahlia mat et 9, orchidée métallique. Ensuite, au niveau des blushs, de la teinte 10, fleur de cerisier blush. 11, bois de cèdre blush. Et 12, coton d'or pour l'highlighter. Franchement, il n'y a rien à dire. Et cette palette est super belle, magnifique. En plus, le poids net de la palette. Donc les fards, ça fait, je crois que c'est les fards qui font 9. Donc il y en a 9, ouais, c'est ça, c'est les fards, ils font 1 gramme chacun. Franchement, c'est un truc de dingue. La pigmentation, par contre, il faut savoir qu'elle est très poudreuse, très poudreuse. Et quand elle est très poudreuse, et ben elle a beaucoup, j'ai beaucoup de mal à l'enlever. Mais je mets mon fard à paupières avant, du coup. Donc voilà. Donc voilà pour cette petite palette qui est magnifique. D'ailleurs, elle est trop belle. J'aime beaucoup trop et j'ai vraiment de découvrir la palette édition limitée de cette année pour voir qu'est-ce que j'en pense des palettes de chez eux. Vraiment, j'ai vraiment hâte de la découvrir. D'ailleurs, si vous voulez la référence, je vous la mettrai en barre d'infos. Deuxième palette que j'ai achetée chez Yves Rocher, toujours, c'est de la Lande Océane. Vraiment, les couleurs sont vraiment bien. Et ils disent que c'est du Made in France. Donc, ça veut dire que ouais, c'est du Love in France. Fait avec amour en France. Donc, voilà la pépite. Franchement, pour l'été, celle-là, c'est parfait. Donc, j'ai une palette pour l'hiver, une palette pour l'été, une palette pour le printemps, enfin automne, hiver, etc. Donc, cette palette, vraiment, avec le rose corail ici, il est magnifique. En plus de ça, il y a 9 teintes. Et derrière, ici, il y a la palette avec les 9 couleurs. Mais par contre, ils disent qu'il y a un jaune alors que c'est pas jaune. Je dirais que c'est un très beau, c'est un très beau doré. Il est vraiment très beau. D'ailleurs, pigmentation, c'est parfait. Il y a des couleurs que j'ai plus grattées que d'autres.
Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire avec celle-là, je vais essayer de faire un teint plus froid. Donc voilà. Mais autrement dit, c'est une palette qui est vraiment très bien. Découvrez nos looks favoris. Ouais, il faut les découvrir. Est-ce qu'il y a il y a un QR code là? Mais autrement dit, c'est plutôt parfait. Puis en plus de ça, c'est bien parce qu'ils disent où est-ce qu'on peut le mettre dans n'importe quelle poubelle, ça. Sauf que vu qu'il n'y a pas de miroir, donc pourquoi il n'y a pas de miroir? Parce qu'il faut savoir une chose que Yves Rocher, ils ont marqué dans leur petite boîte des petits mots très très sympathiques. Ce boîtier est conçu en carton certifié pour aider à préserver les forêts et sans miroir pour réduire nos usages de plastique. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Et dans l'autre palette que j'ai oublié de vous dire, donc c'est sous la serre d'Yves Rocher, la nature s'illumine. Des centaines de fleurs précieuses s'éveillent et offrent une multitude de couleurs pour créer vos plus beaux looks de fin d'année. Je trouve que c'est vraiment trop bien. Ils mettent des petites citations comme ça. C'est trop, trop kiki, trop choupi. Et on passe à la suite. Palette suivante, donc, qui est la lande ambrée. Donc, la lande ambrée, toujours de 9 couleurs et toujours du Made in France, hein. Franchement, je trouve que c'est vraiment un truc de dingue. Les couleurs sont assez belles. La pigmentation de celle-là est pas mal non plus. Bon, bah, il y a des fois que j'ai encore un petit peu plus gratté, mais pour l'automne, ça, c'est plutôt pratique. Vraiment, je vous dis sincèrement, quand l'automne arrivera là, bah voilà ce que ça donnera avec l'automne. Parce que ça, c'est une palette automnale, hein. L'autre, c'était il y avait hiver et été, et là, on est à l'automne. Pas mal comme couleur, hein. En plus, ils retrouvent nos looks favoris. Donc, ouais. Donc, vous voyez, franchement, je vais vous dire une chose. Sur TikTok, il y en a beaucoup qui me disaient que dans leurs produits make-up à Yves Rocher, que soi-disant, il y aurait de la cire d'abeille. Ça, c'est parce que c'est des gens tout simplement qui sont jaloux que j'achète chez Yves Rocher du make-up, etc. Et en plus, c'est bien parce que ça fait multilangue. Regardez là derrière ici, ça fait français ici, anglais ici. Ça, c'est parfait. Tu vois, quand tu comprends pas le français, hop, tu lis en anglais, tu dis high ride. Oh mince, si je dis bien. Non, puis l'anglais et moi, on est un petit peu nuls, donc du coup, je vais reprendre au mois de septembre l'anglais, enfin plutôt après mes vacances de septembre, du coup. Mais vraiment, ouais, très très joli. Vraiment, l'idée de couleur pour l'automne, pour faire des tutos de make-up automnal, ça c'est plutôt parfait. Je crois que j'en ai même des autres. J'en ai des petites palettes aussi pour l'automne, pour Halloween. Et ouais, là, il y a que du marron, du nude, un peu de rouge aussi à ce que je vois. Et ça, pour faire des tutos de make-up automnal, je trouve que c'est plutôt un truc de dingue. D'ailleurs, il va falloir que je me commande des trucs pour mettre des petites feuilles ou des trucs comme ça. Enfin, je vais voir. Je vais voir, sérieusement, je vais voir, mais voilà. Franchement, j'adore cette palette. Je vais le dire sans arrêt, oui. Palette suivante, donc c'est une lande bretonne. Cette fois-ci, c'est une palette plutôt printanière. Donc voilà, donc oui, j'ai gratté beaucoup de fard. Par contre, il y a un petit peu de gris, il y a du vert que j'oserais même pas utiliser en printemps, mais que je vais utiliser sûrement en hiver ou en automne, voilà. Mais cette palette, ouais, pourquoi pas, elle est très très sympa. En plus de ça, j'ai gratté le bleu, j'ai gratté celle-là. Là, je commence à gratter les deux là. Les deux là sont super belles. Franchement, les idées de couleurs qu'ils ont mis dedans. Et en plus, c'est bien parce que dedans, il vous marque tout simplement comment il faut appliquer comment il faut appliquer pour faire un beau make-up. Appliquer les fards à paupières mat 2, 5 et 7 avec un pinceau plat ou un pinceau estompeur pour éviter pour un effet diffus, ouais, diffus.
Ensuite, appliquez les fards à paupières nacrés 4, 6 et 9 et qui métallique 1, 3 et 8 avec un pinceau ou le doigt pour plus d'intensité. Alors, waouh, ça c'est cool. Il nous explique vraiment comment il faut faire, mais bon, non merci. J'ai pas envie d'avoir un gros make-up lourd, hein, de base. Donc vraiment pour une palette printanière, je trouve que les palettes sont superbes, elles sont pigmentées. Celle-là, c'est avec celle-là que je me suis maquillée les yeux. Et l'autre pour faire donc la petite déco sur là. Je trouve qu'elle est vraiment trop belle, ce petit make-up là. J'adore. Ensuite, on va passer à la palette Granit Rose. Alors, Granit Rose, il faut savoir que c'est vraiment une palette, une pépite. Là, pour le coup, j'ai vraiment, mais vraiment gratté cette couleur et la couleur là, donc couleur 1, non, couleur 2 et couleur 3, j'ai complètement gratté. Car les fards sont pigmentés et tout. Et pour faire un petit make-up, c'est toujours pratique et utile. Franchement, pour le coup, celle-là, elle est encore sur la boutique en ligne de chez Yves Rocher. Elle est encore dans les magasins, mais l'autre que je vais vous montrer, la granite noire, parce que j'ai aussi la granite noire, mais là on va passer à la granite rose. Donc pour la granite rose, c'est vraiment une pépite. Il y a vraiment donc des tout ça. Donc c'est plutôt un truc de dingue. Je comprends que les gens ils aiment beaucoup les palettes et tout, mais cette palette, franchement, je vous garantis que c'est ma palette préférée. Vous la mettez dans votre trousse de toilette pour partir en vacances ou trucs comme ça. Mais moi, pendant les vacances, j'ai décidé de partir en vacances avec mon chéri. Mm. Et donc j'ai cette palette qui est magnifique. Donc là, pareil. Trop bien. J'aime beaucoup trop les petits packaging comme ça. Ça, je trouve que le packaging il est pas mal. Ouais, il est pas mal. En plus de ça, c'est un petit œil comme ça. Mais je crois que dans les autres palettes, est-ce qu'il y a 3 nouvelles? Ouais, j'en ai 3 nouvelles parce que je devrais en avoir une quatrième normalement. Et pour l'instant, j'ai que j'en ai que 3 nouvelles. Ouais, que j'ai testé, je crois. Donc celle-là, c'est vraiment une super idée de l'avoir eue et elle est vraiment magnifique, elle est vraiment top. Et pour tous les looks de tous les jours, ça se porte facilement, que ce soit printemps, été, automne, hiver, pour tous les jours de l'année, 365 jours, vous pouvez sauter sur l'occasion. Et je crois qu'au lieu d'être à 23 euros, elle est descendue à 11 euros, je crois, ou un truc comme ça, je sais plus. Palette suivante, c'est plus pour Halloween. Donc là, celle-là, c'est plus pour Halloween. Elle s'appelle la granite noire. Donc, c'est pas ma première palette noire, mais c'est quand même la première palette noire que j'ai achetée. Donc, j'ai gratté beaucoup le fard gris là que vous voyez. Puis un petit bleu marine là, juste à côté du noir. Très joli, très cute pour les tons d'Halloween, tout ce qui est pour vous faire une araignée sur la figure. De l'autre côté, vous faites un gris pour un gris ou un blanc. D'ailleurs, parce que oui, j'ai même un blanc ici. J'ai un blanc pour faire donc la toile d'araignée, des trucs comme ça. Et moi, je trouve que sérieusement, pour une petite palette, je trouve que ça vaut vraiment le coup de le faire comme ça et ça vaut vraiment le coup. Et en plus, pour 5,9 grammes dedans qu'il y a 5,9 grammes, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça correspond vraiment très bien. Alors, est-ce que je reconseille? Oui, mais uniquement pour Halloween. Voilà. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Mais d'ailleurs, en parlant d'Halloween, je pense que je vais peut-être bientôt faire sur TikTok une vidéo de transition qui est la transition sur Halloween ou que je vais faire des trucs comme ça. Ça va être juste génial. Palette suivante qui est Magnolia
poudrée. Alors celle-là, pareil, c'est une petite nouveauté de chez Yves Rocher que j'ai sauté sur l'occasion. Donc j'en avais 3 mais pas 4, donc du coup je l'ai testé et vraiment, écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc là j'ai commencé à gratter donc le fard numéro 3. Je crois que le 2 aussi, il me semble, le 2 aussi. Je suis plus trop sûre. Mais vraiment, c'est peut-être des palettes assez discrètes, mais moi j'aime bien quand c'est le maquillage, quand le maquillage est discret. J'adore, c'est pour pas passer plus. Non, moi j'aime beaucoup le make-up discret. Et là, pour le coup, je suis comblée parce que déjà, la pigmentation est comme les autres palettes, super belle, mignonne et tout. Et j'aime énormément le fait de faire tout ça. Donc, pour une palette qui coûte quand même 24,99 €, c'est vrai elle est un peu chère, mais j'avoue qu'elle est chère, mais elle est trop trop belle. Franchement, pour le packaging aussi, ils ont changé leur packaging. Avant, ils étaient comme ça et maintenant ils sont comme ça. C'est vraiment de l'amélioration. Et j'attends une autre palette qui est Narcisse Rosé, je crois. C'est Narcisse Rosé ou je sais plus trop quoi. Et ouais, je l'attends avec impatience, celle-là. Palette suivante, c'est la Iris Noire. Alors, c'est un peu comme la Granit Noire, mais dedans, il y a un petit plus. Il y a un petit fard irisé bleu nuit. Il est pas trop trop beau. Et je crois, il me semble que je l'avais déjà testé. C'est au niveau du blanc que j'avais déjà testé. Mais vraiment, la couleur est plutôt sympa, toujours aussi cute. Par contre, j'ai pas testé les autres couleurs de cette palette, malheureusement. Mais peut-être que je le ferai pendant Halloween. Je mettrai peut-être le bleu nuit, là. Et avec le blanc nacré qui est ici, je prendrai pour là. Et il y a un noir ici pour ça, où je mettrai tout simplement du noir pailleté pour l'araignée. Donc voilà pour cette petite palette qui est très très bien, très cute, et c'est un peu comme l'autre en fait, ce sont des nouveautés de chez Yves Rocher. Il me manque plus que la narcisse rosée, et j'ai fini la collection d'Yves Rocher. En fait, je crois que chaque année, ils vont nous sortir des pépites, en fait. Je crois que ça va être ça. Donc là, j'achète uniquement donc les palettes édition limitée. Donc cette année, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous proposer. Est-ce que sérieusement, j'ai vraiment hâte. Tout simplement, j'ai vraiment hâte de savoir qu'est-ce qu'ils vont nous proposer. Donc voilà, c'est trop cool, quoi. Vraiment magnifique, quoi, comme palette. Et enfin, dernière palette, et j'arrête de vous embêter, c'est la lisse ambrée. Donc là, cette fois, c'est la lisse ambrée. C'est encore une automnale, comme ceci, avec quelques couleurs que j'ai déjà entamées, donc celle-là, mais les 3 autres, je les ai pas encore testées. Donc voilà, donc j'ai testé uniquement la teinte 1, mais la teinte 2, 3 et 4, je les ai pas encore testées. À voir à l'automne pour faire des autres tutoriels de make-up, enfin faire des tutos de make-up, c'est plutôt pas mal. Donc généralement, les tutos de make-up d'automne, d'été, de printemps, enfin tout ça, je vous ferai chaque saison. Donc je vous ferai tout le mois d'octobre avec des petits tutos de make-up, comment j'organise mon make-up d'Halloween. Mais par contre, pour le gros make-up d'Halloween, le tutoriel, enfin pas le tutoriel, mais plutôt la transition, vous la verrez que le 31 décembre, 31 octobre, pardon, excusez-moi. Voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et donc, pour rajouter un petit peu de vert dedans, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pratique, c'est plutôt cute. Donc voilà. Franchement, j'aime énormément les palettes de chez Yves Rocher. La pigmentation est parfaite et tout, et c'est parfait. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à faire comme d'habitude, à liker, commenter, partager, vous abonner, de mettre la cloche des notifications sur toutes pour pas louper l'une de mes prochaines vidéos. À vous, ça ne vous engage à rien, et à moi, ça me ferait très plaisir. Je vous mettrai en barre d'infos tous mes liens des réseaux sociaux. Je vous fais tout plein de gros bisous et on se dit à jeudi pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à vous et prenez soin de vous. Bisous!